désormais bakangi yo okozala lisusu na boloko te. Donc faire exécuter peine de mort ndenge boyebi ezalaka par fusillade topé par pendaison. Et qu'on servir na leçon na bakuluna ba bandi nyonso. Tolingi lisuko mona takuluna moko te na ville ya Kinshasa na ba ville nyonso ya mboka. Bosambela déjà. Bosenga déjà pardon na Nzambe na bato bosalaka ma. Le président, l'infraction de destruction méchante mise à charge du prévenu Chokoro est prévue et punie par l'article 112 et 110 du Code pénal livre 2. Monsieur le Président, cela étant dit, nous pouvons passer à l'élément intentionnel. Cet élément est cristallisé dans le chef du prévenu Loboko par le simple fait que il voulait à tout prix se venger. L'esprit de la vengeance qui l'animait parce que le prévenu, parce que le roi Manitou l'avait agressé pour avoir entretenu des rapports sexuels avec sa copine. Monsieur le Président, les faits sont d'une extrême gravité parce que, ayant causé de l'émoi dans la société. Monsieur le Président, pas question que le prévenu Eshiko a agi en bande organisée. C'est qui a déclaré le nom de l'homme demandé par le IPN. Cela étant dit, tous les éléments constitutifs de l'infraction d'assassinat sont bel et bien l'association des malfaiteurs. L'assassinat sont bel et bien établis à charge du prévenu Loboko. Par ces motifs, babisanga boye bakite pharmacie ezafo kesomba kashine bima boye bosomba te ebele bosunga bani
Okay, for the contest. Okay, yes. Yes. Maître Kadima, pour les pages, je suis à votre ordre. Même comparution plus. C'est fini, c'est tout. C'est tout pour les conseils. Maintenant, vous étiez déjà là. Ouais. On a donné la parole à ceux qui viennent de s'ajouter. Oui, partie civile. Actez que la partie civile République a retiré sa comparution, mais on est resté qu'avec la partie civile, on n'a pas retiré, mais il n'était pas présenté à l'heure de ce jour. Pour ceux qui sera par défaut sur le regard. Partie civile Manassé Gouane. C'est ça? Oui. Prenez la parole pour vos intérêts civils. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Vous voulez qu'on mette le temps? Les raisons pour lesquelles nous déférons de provenir au groupe de notre. Il était un jour le 12 septembre 2024. Des messieurs surnommés le roi Alan, le Boko et sa bande ont invité les pauvres Néhémie. Soi-disant, ils devraient faire la paix entre eux. Envoyé sur le chemin de Nègres, M. Francis et les autres appellent Chokoro, qui lui a amené, lui a porté, lui a amené vers un centre de santé du quartier, afin que ces derniers puissent avoir ses premiers sous. Ensuite, M. Francis est allé plus vite pour aller signaler la famille de Né, et voici votre frère a été tabassé à mort par le roi Alan, connu sous le nom de Loboko. Il a été couronné par sa bande comme le roi, parce qu'il a exécuté
je ne sais pas si d'après ce qui était dans sa tête, c'était une chèvre ou une meule, c'est pas moi. Le matin, on sait que M. Né a essayé de se rétablir. C'est ainsi qu'il raconta à son frère Manassé Bouanda ainsi que d'autres membres de famille tout ce qui s'était passé la nuit. En identifiant avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de toute précision, que c'était M. Lokobo Iroua Alan, le chef de bande de Funagay, qui était à la tête de toutes ces personnes qui lui avaient tué. On a aussi identifié Joe de Barça, qui est en plus jusqu'à présent, Second, Manassé, Egoma et les autres. Après cela, et les jours suivants, le 13 du même mois de septembre, vers 6 heures du matin, M. le Président, que le pauvre Né a rendu là. Voici, d'une manière brève, M. le Président, le fait qui nous pousse en ces jours devant vous d'amener celui que nous appelons l'assassin, le tueur, le roi Alain, le Bobo, ainsi que Saban, le consort, nous lui avons déféré en demeure. Monsieur le Président, chez moi, tenant compte de tous les faits, il n'a pas. Nous sommes obligés de donner d'attaquer aussi dans ces faits, quelques faits pénaux. En effet, l'article 44 et l'article 45 du Code pénal numéro 2 stipule que l'homicide commis avec l'intention de donner la mort est qualifié de meurtre. Et le meurtre commis avec préméditation est qualifié d'assassinat. C'est comme les cas que nous sommes en train de parler ici. M. Lokobo ici et sa bande ont organisé un guet-apens en invitant notre client disant que nous sommes en train d'aller arranger. Or, c'était déjà leur plan d'aller la battre. Vous comprenez avec nous, M. le Président, que le roi Alain et sa bande ont tué, ont assassiné volontairement avec l'appui de sa bande. Je démarre ça ainsi que les autres que nous avons cités ici. Dans ces faits, estimons aussi que les articles 156 et 158 du CPM du Code pénal numéro 2 tranchent l'affaire en disant toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est une infraction qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande. L'article 157. Les provocateurs de cette association, les chefs de bande et ceux qui y ont exercé ou participé en commandement quelconque seront punis de mort. Toutes les autres personnes faisant partie de l'association et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande des armes, munitions, instruments d'effraction seront également punis par la lourde peine et la peine de mort. Au regard de ces articles, M. le Président de la proposition, nous, partis civils, estimons que les sieur Lokobo, alias Roi Alain, méritent la peine capitale et la peine de mort. Pour le simple fait qu'ils ont assassiné un citoyen de la République. Ils ont organisé le guet-apens pour tuer, pour assassiner un innocent. Ainsi dit, M. le Président, sous réserve votre confrère qui pourront me compléter, nous allons. Le tribunal vous remercie.
Et constate que vous n'avez pas de confrères, il va devoir passer la parole au ministère public pour ces réquisitions. Le confrère est fatigué. Il est en train d'être consulté. Il y a d'autres affaires qui sont déjà fixées qui passeront probablement les jours qui suivent, sinon demain. Monsieur le Président, merci de la parole nous accorder. Monsieur le Président, à l'entame de notre réquisition, le tribunal est en train d'observer avec nous l'engouement de la population à cette audience que nous avons débutée depuis le vendredi passé. Monsieur le Président, la population qui est ici présente, elle est curieuse parce qu'elle a de la peine au cœur par rapport à l'insécurité grandissante dans la ville de Kinshasa et plus particulièrement dans votre juridiction, Monsieur le Président. Votre juridiction, devons-nous le rappeler, qui comprend les communes de Selembao, de Ngiringiri, de Bumbu, de Bandalungwa, de Kalam, de Kasavubu et de Makala. Monsieur le Président, la population qui est venue ici présente, elle est venue également pour exprimer son ras-le-bol. Parce que finalement, plus personne n'a la liberté de mouvement, parce que craignant pour sa sécurité. Ainsi donc, Monsieur le Président, ce procès en flagrance est une réponse judiciaire de la société à l'insécurité dont celle-ci est victime. Ce procès est également un soutien aux actions du gouvernement qui visent à endiguer l'insécurité à travers la ville de Kinshasa. Monsieur le Président, c'est aussi un appui à l'opération Zéro Kuluna et l'opération Nobo. Monsieur le Président, d'une manière générale, cette audience a également un caractère pédagogique. Et c'est aussi le lieu indiqué pour dire que parmi les 7 communes que compte votre juridiction, il y a 2 communes qui sont très mal réputées parce que abritant le plus grand nombre de bandits qu'on appelle Kuluna. Tous ces jeunes gens que nous avons entrés par devant l'auguste tribunal, Monsieur le Président, la première commune qui les héberge, c'est la commune de Bumbu, suivie de la commune de Kalam. L'on se pose la question, Monsieur le Président, qu'est-ce qui se passe dans ces communes? Quel type de personnes nous avons dans ces communes? Et donc, il y a lieu, Monsieur le Président, de profiter de cette tribune pour lancer un appel à la population de Bumbu, Kalam, Ngiringiri, Makala, Kasavubu, de participer, Monsieur le Président, à sa propre sécurité en dénonçant les bandes criminelles qui se vissent ou qui se cachent au sein de cette même population. Monsieur le Président, dit-on que si les services de sécurité n'arrivent pas
à dénicher les criminels au sein de la société, c'est que les criminels se cachent au sein des services de sécurité. Mais nous nous rendons compte que, Monsieur le Président, le parquet a traduit par devant l'auguste tribunal 45 prévenus. C'est donc dire que les services de sécurité sont en train de faire leur travail et que nous demandons également à la population de faire la sienne en dénonçant toutes ces bandes criminelles qui se cachent au sein de cette même population. Ainsi, pourrions-nous espérer vivre aisément, en toute quiétude, dans notre Kinshasa. Monsieur le Président, encore de façon générale, quelles sont les infractions majeures qui sont commises par ces jeunes gens? C'est d'abord l'association des malfaiteurs. Monsieur le Président, ces jeunes gens agissent en groupe organisé. Et nous l'avons déjà démontré à la phase d'instruction, mais nous allons encore le démontrer dans cette phase de la plaidoirie et dans nos réquisitions. La deuxième infraction, Monsieur le Président, qui est revenue, c'est les vols à l'aide de violence. Monsieur le Président, vous êtes habitant de la ville de Kinshasa, certainement vous avez déjà entendu l'un de vos proches se plaindre qu'il lui a été arraché qui un sac, qui un téléphone, et j'en passe. Ainsi donc, Monsieur le Président, ayant donné cet aperçu général, nous revenons sur le cas des prévenus Eshiko Asele, Tarchi, connu sous le sobriquet de Loboko. Monsieur le Président, il y a également le prévenu Madoule Kindu, Francis, connu sous le nom de Chokoro. Monsieur le Président, les faits mis à charge du prévenu Eshiko Asele Tarchi ont été exposés, mais sans toutefois aller à la racine même de l'événement. Monsieur le Président, au cours du mois d'août 2024, le prévenu Loboko, puisque tout au long de l'instruction, il a été appelé couramment par ce nom et qui n'a pas non plus nié, le prévenu Loboko a courtisé, il a dragué la copine d'un certain Némi Loutete, bien connu sous le nom de Roi Manitou, parce que lui-même étant roi d'une bande. Par le mot roi, Monsieur le Président, entendait par là le chef de la bande Pétrique, alors que Eshiko appartient à la base, à la bande dénommée Base Immeuble Ikelema. Monsieur le Président, pour avoir dragué la copine du roi Manitou, ce dernier roi Manitou avait agressé le prévenu Eshiko, alias Loboko. Et la blessure qu'il avait reçue à cette occasion, il l'avait montrée par devant l'auguste tribunal. Monsieur le Président, au mois de septembre de l'année 2024 toujours, le roi Manitou, qui est déjà mort, va recevoir un coup de fil que rencontrons-nous à un deuil pour faire la paix et la réconciliation. Cependant, Monsieur le Président, il était curieux que quelques instants après,
la bande de Loboko et Chico s'en est pris à M. Némi, le roi Manitou, et à l'aide d'une machette, Loboko lui a ôté la vie en lui administrant plusieurs coups de machette sur la tête. Et le roi Manitou a rendu l'âme sur les champs. Monsieur le Président, pour avoir appelé le roi Manitou de se rencontrer quelque part et lui avoir ôté la vie, ces faits sont constitutifs de l'infraction d'assassinat. Monsieur le Président, au chapitre d'éléments matériels de la dite infraction mise à charge du prévenu Loboko, il y a lieu de retenir premièrement la préméditation. Cette préméditation, Monsieur le Président, elle est constituée par le fait que le prévenu Loboko a appelé le roi Manitou pour se rencontrer quelque part. Monsieur le Président, cet appel-là constituait ce qu'on appelle en droit pénal un guet-apens. Ils ont tendu un piège au roi Manitou afin de l'achever. Monsieur le Président, l'assassinat veut également que la victime soit une personne humaine, un être humain. Le roi Manitou étant un être humain, Monsieur le Président, il est clair et net que le tribunal dira cette infraction d'assassinat établie. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, au chapitre d'éléments légaux, l'infraction d'assassinat est prévue et punie par les articles 44 et 45 du Code pénal, livre 2. Monsieur le Président, qu'en est-il du prévenu Madoule Kindou Francis alias Chokoro? Chokoro est un ami du défunt roi Manitou, Ney. Et que c'est lui qui, Monsieur le Président, était arrivé sur les lieux parce que, alerté par les bruits, c'est alors qu'il va trouver son ami étalé au sol, baignant dans le sang. Le Président, l'infraction de destruction méchante mise à charge du prévenu Chokoro est prévue et punie par l'article 112 et 110 du Code pénal, livre 2. Monsieur le Président, cela étant dit, nous pouvons passer à l'élément intentionnel. Cet élément est cristallisé dans le chef du prévenu Loboko par le simple fait que il voulait à tout prix se venger. L'esprit de la vengeance qui l'animait, parce que le prévenu, parce que le roi Manitou l'avait agressé pour avoir entretenu des rapports sexuels avec sa copine. Monsieur le Président, les faits sont d'une extrême gravité parce que, ayant causé de l'émoi dans la société. Monsieur le Président, pas question que
Le prévenu Eshiko a agi en bande organisée. Qui a déclaré le nom de leur demandé Makota. Le président cela étant dit, tous les éléments constitutifs de l'infraction d'assassinat sont bel et bien l'association des malfaiteurs. Assassinat sont bel et bien établis à charge du prévenu Loboko. Par ces motifs, le prévenu Eshiko a et seront condamnés à la peine de mort. Monsieur le Président, étant donné que ces deux infractions ont été commises en concours idéal, le tribunal retiendra la plus haute expression pénale et d'ailleurs les deux infractions sont punies de la même peine. Monsieur le Président, les deux infractions sont également punies de la même peine. Monsieur le Président, toujours en charge du prévenu Loboko, la partie civile s'étant régulièrement constituée, il plaît à votre audience au tribunal d'analyser le bien fondé de sa postulation en toute équité et de lui en louer des dommages et intérêts conséquents. Monsieur le Président, toujours à charge du prévenu Loboko, plaide au tribunal de le condamner aux frais d'instance, au tarif plein, à défaut lui faire subir 15 jours de contrainte par corps. Quant au prévenu Makoulé Kimou Francis alias Loboko, il plaide à votre auguste tribunal, alias Chokomoto, il plaide à votre auguste tribunal de condamner à une peine d'une année. De le condamner à une peine d'une année et d'une amende de 300 000 francs congolais constants payable dans le délai légal, à défaut de condamner à 10 jours de servitude pénale subsidiaire. Le tribunal mettra à sa charge au tarif réduit les frais de la présente instance, à défaut de lui faire subir 10 jours de contrainte par corps. Vous avez présenté 45 prévenus dont 8 étaient envoyés devant les tribunaux pour enfants. Vous récupérez des prévenus. L'intérêt pour tout le prévenu et la défense va répliquer. C'est un seul dossier, il n'y a pas plusieurs dossiers. Monsieur le Président, nous disions que nous vous remercions parce que nous sommes mis pour dessécher tout petit peu la gorge, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous passons pour le cas du prévenu Kisita Mbakassa Jérémy, alias Colonel. Lui également appartient à l'écurie dénommée City Gang. Et au sein de cette association, il porte le sobriquet de Colonel. Monsieur le Président, c'est fut en date du 8 décembre 2024 à 20h au marché de Sénébao. Le précité muni d'une machette, Monsieur le Président, a agressé Madame Kossi Myriam, lui a administré des coups pour lui permettre
de lui arracher son sac contenant la somme de 90 000 francs, un téléphone de marque Itel. Et c'est ce même prévenu qui a cité son co-auteur qui est encore en liberté. Monsieur le Président, toujours l'association de malfaiteurs, il se fait que lui-même Kisita, il est le chef de cette bande dénommée City Gang. Pourquoi nous avons retenu l'infraction l'association des malfaiteurs à sa charge? C'est parce que, Monsieur le Président, cette bande existe. Elle a une dénomination, City Gang. Elle est organisée. Le prévenu Kisita en est le chef. Monsieur le Président, l'association des malfaiteurs existe par le seul fait, Monsieur le Président, de sa création et de son organisation telle que nous venons de le dire. Quand bien même aucune infraction particulière n'ait encore été commise dans le cadre de la création de cette association-là. Monsieur le Président, c'est dans le cadre de cette association, disais-je, que le prévenu Kisita Mbakassa, connu autrement sous le sobriquet de colonel, a volé à l'aide de violence le sac de Madame Kossi Myriam. Monsieur le Président, toujours pour corroborer nos allégations, s'agissant de l'association de malfaiteurs, Kisita Mbakassa, Monsieur le Président, a reconnu que lorsqu'ils opèrent, c'est auprès de leur ami qui habite sur l'avenue Massé à Boubou, c'est auprès de lui qu'ils vont faire vendre, déposer les objets acquis frauduleusement pour être vendus. Et nous signalons que nous ne voulons pas dénoncer les noms de leur ami parce qu'il est en train d'être recherché. Le prévenu Kisita a opéré. C'est à l'aide de cette arme blanche qu'il a intimidé Madame Kossi Myriam et lui a arraché son sac à main. La police a si bien fait d'inscrire son nom dessus. Kisita Jérémy, alias Colonel. Comme pièce à conviction sur le président, nous déposons cette machette devant votre liste du tribunal. Monsieur le Président, étant donné que la bande criminelle dans laquelle opère, au sein de laquelle opère le prévenu Kisita, est dénommée. Elle existe, elle est organisée. Et il y a même un lieu de leur rencontre. Le tribunal dira cette infraction établie en fait comme endroit à sa charge et l'en condamnera à la peine de mort. Pour l'infraction de vol à l'aide de violence, qu'il plaise à votre but au tribunal de l'en condamner. De l'en condamner à 20 ans de servitude pénale. Étant donné que ces deux infractions sont commises en concours idéal, le tribunal retiendra la plus haute expression pénale, soit la peine de mort pour ces deux prévenus
pour ce prévenu, nous avons dit. Monsieur le Président, nous sollicitons la largesse du tribunal parce que les papiers que nous avons apprêtés ont été agrafés non pas dans l'ordre. Nous disons que dans cette même gang dénommée City Gang, nous voulons y ajouter le prévenu Ndinga Makanda, Dieu merci, alias Airboy. Nous ajoutons également le prévenu Mbemba Ngwala, Dieu. Nous ajoutons également le prévenu Yenge Don Petelo Chic, Tichik. Mais en fait, Monsieur le Président, le tribunal avait estimé que ce prévenu était une personne mineure et avait disjoint les poursuites à sa charge pour être déféré devant son juge naturel. Et donc, Monsieur le Président, pour clore cette première série des gangs criminels, le tribunal mettra à leur charge également les frais de la présente instance au tarif plein et ce sera justice. Monsieur le Président, l'association Les Arabes. Dans cette association, il y a le prévenu Nankutu Balonga Jérémy et le prévenu Tibangu Mutombo Ephraïm. Monsieur le Président, à l'entame, il y a lieu que le greffier note que le prévenu Mamputu Balonga est un récidiviste parce qu'il avait déjà été condamné à 1 année de prison. Le prévenu Tibangu également est récidiviste. Il a fait 3 ans de servitude pénale à la prison centrale de Makal. Monsieur le Président, ce fut le 20 novembre 2024 à 10h dans la commune de Bumbu. Les 6 devant prévenus ont, par violence, arraché un sac à main à la victime Esther Kingwense. Le 10 sac contenait la somme de 27 $ américains, 603 000 francs congolais et 2 serviettes. Et que d'ailleurs, lors de l'instruction, ils sont passés aux aveux. Ces aveux que le président constitue des indices sérieux de culpabilité à leur charge. L'association des malfaiteurs ayant déjà été développée, les vols à l'aide de violence ayant déjà été développés, il plaise à votre but au tribunal de les condamner à la peine de mort comme la plus haute expression pénale. Mettre également à leur charge au tarif plein les frais de la présente instance. Et ce sera justice. Monsieur le Président, s'agissant des prévenus, Simba Idedogo, Obed alias Démon. S'agissant également du prévenu, donc simplement pour Simba Idedogo, Obed, autrement connu sous le sobriquet de Démon, il est mis à sa charge l'infraction d'association de malfaiteurs et de vol à l'aide de violence. Pour le fait, Monsieur le Président, en décembre 2024, donc au courant même de ce mois, sur la rue qui part dans la commune de Bumbu, il y a eu affrontement entre 2 gangs de Kuluna, parmi lesquels l'écurie, les dangers à laquelle appartient le prévenu Simba Kisedogo, alias Démon, et les gangs et un autre gang toujours dans la commune de Bumbu. C'est donc
à la suite de cet événement que la population les a dénoncés auprès des services de sécurité qui s'est aussitôt mis à leur poursuite et les a arrêtés. Monsieur le Président, ils sont passés aux aveux reconnaissant leur participation. Il est passé aux aveux, pourrions-nous dire, reconnaissant qu'effectivement, il s'était battu et son gang avait livré bataille contre un autre gang. Monsieur le Président, à l'occasion de cette association, Tibaki Delogo et ses consorts qui sont encore en fuite dans la nature, bien que recherchés par la police, ils ont extorqué un téléphone de marque iPhone Plus à monsieur Moutongo. Par devant vous, bien qu'ayant nié les faits, Tibaki Delogo, monsieur le Président, avait finalement fini par demander pardon. Un pardon qui constitue bien évidemment un aveu à sa charge. Les deux infractions, ce sont de malfaiteurs et vol à l'aide de violence, ayant été commises en concours idéal, plaise à votre tribunal de retenir la plus haute expression pénale, la peine de mort. Le tribunal le condamnera également au paiement de frais d'instance au tarif plein, et ce sera justice. Monsieur le Président, le prévenu Mangenza Alphonse, alias inspecteur, il appartient à l'écurie dénommée les Arabes. Lui également, poursuivi du chef d'association de malfaiteurs et coups de blessures volontaires aggravées. Monsieur le Président, c'est dans le cadre de leur association que Mangenza Alphonse, alias inspecteur, et ses complices, ses auteurs, encore en fuite dans la nature, ont administré des coups à M. Victor. Monsieur le Président, les deux infractions ayant été commises en concours idéal, il plaise à votre auguste tribunal de retenir la plus haute expression pénale, la peine de mort. Le tribunal le condamnera également au paiement des frais d'instance au tarif plein et ce sera justice. Monsieur le Président, le prévenu Nzouzi Las Gédéon, il est chef de bande dénommée 700. Et même par devant le but tribunal, il est passé aux aveux. Et qu'à l'occasion de leur association, il a commis l'infraction de vol à l'aide de violence. Vol à l'aide de violence, et ayant été entendu par devant nous, il est passé aux aveux, et même pas devant le juge du tribunal, il a déclaré Nasser Ibolim ici. J'implore la clémence. Monsieur le Président, pourquoi disions-nous, pourquoi avons-nous révélé la situation des malfaiteurs? C'est parce que sa bande dénommée 500 avait livré une bagarre avec la bande dénommée 412. Et ces deux bandes sont organisées en ce que chaque bande dispose d'un chef de commandement. Et le tribunal se rendra compte que généralement il les appelle rois.
il y a eu le roi Maliki, il y a eu le roi Titan et une consort. Monsieur le Président, les deux infractions ayant été commises en concours matériel, le tribunal fera le cumul de peine. Mais finalement, Monsieur le Président, cette cumul de peine, la première étant la peine de mort, la seconde étant une peine de servitude pénale à temps, donc la première, Monsieur le Président, va absorber la seconde. Ça retiendra donc la peine de mort et mettra également les faits de la présence d'instance tarif plein à sa charge. Pour le prévenu, Marqueso Tamboué et Enoch, alias Niao. Monsieur le Président, lui également, il est mis à sa charge sa participation à une bande criminelle dénommée les Sauvages. Sollicitons l'indulgence du tribunal. Nous disions que le prévenu Marqueso Tamboué Enoch, mieux connu dans sa bande sous le sobriquet de Niao. Lui également, c'est pour sa participation à cette bande dénommée les Sauvages. Et Monsieur le Président, il a cité d'autres membres du groupe qui sont encore en liberté, notamment Sparta. Dans quelles circonstances a-t-il cité Sparta? Lors de l'instruction de le Président, il a été mis à sa charge l'infraction de vol à l'aide de violence pour avoir arraché un sac à main de M. Makonda Sylvain qui contenait une somme de $600 et un téléphone. Mais le prévenu Niao n'avait reconnu que le téléphone, disant que la victime Sylvain était son vieux qu'il connaissait très bien, qu'il appelait d'ailleurs. Monsieur le Président, étant donné que cette bande est organisée et que d'autres membres ont été cités et que le prévenu est passé aux aveux, il plaise à votre but au tribunal. Il plaise à votre but au tribunal de dire établir en fait comme en droit l'infraction d'association des malfaiteurs et de vol à l'aide de violence mise à charge du prévenu Marqueso Tamboué et donc alias Niao. Étant donné que les deux infractions ont été commises en concours idéal, le tribunal retiendra la plus haute expression pénale, soit la peine de mort pour l'association de malfaiteurs, mettra à sa charge le tarif plein des frais de la présente instance et ce sera justifié. Pour les prévenus Simba Luemba Serge, alias Dawatia, et le prévenu Fuku Watoma, alias Divan. Monsieur le Président, d'entrée des jeux, nous signalons à l'office au tribunal et que le greffier veille bien le noter que le prévenu Simba Luemba a déjà passé une année à la prison centrale de Makala. Il avait déjà été condamné et le prévenu Kouatoma également a fait une année. Les deux prévenus, Monsieur le Président, sont dans des cas de la récidive et le but au tribunal retiendra cela comme des circonstances aggravantes. Monsieur le Président,
à leur charge l'association des malfaiteurs et vol qualifié. En effet, dans la nuit du 30 novembre 2024, dans une maison habitée appartenant à Madame Tevin Kisangi, les prévenus s'y sont introduits et ont soustrait un poste de télévision de 32 pouces, 2 téléphones et des habits. Monsieur le Président, le prévenu Timba Bemba a été appréhendé par l'acclameur public et il a expliqué cela par devant l'auguste tribunal. À la fin, d'ailleurs, il avait demandé pardon à l'auguste tribunal et même lors de son audition par devant nous. Monsieur le Président, dans cette nuit-là, au cours de cette nuit, l'infraction ayant été commise dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre à 2 h du matin, les deux prévenus étaient munis de la machette que voici. Monsieur le Président, c'est à l'aide de cette machette, Monsieur le Président, que les prévenus ont semé la terreur dans la maison de Madame Tuvir, chacun étant muni de sa propre machette. Et vous vous êtes rendu compte combien de prévenus Serge avait du mal, Monsieur le Président, et Simba Luemba. Et Poukou est une association momentanée. Elle n'a pas une dénomination spéciale. Mais cependant, la jurisprudence retient, Monsieur le Président, que même dans le cadre d'une association momentanée, l'infraction d'association de malfaiteurs sera retenue. Telle est d'ailleurs, Monsieur le Président, la jurisprudence de la Cour suprême de justice sous RP 319 dans l'affaire opposant le ministère public à M. Oïka Sombo. Monsieur le Président, les deux infractions, donc l'association de malfaiteurs et de vol qualifié, ayant été commises en concours idéal, il plaît à votre autorité au tribunal de retenir la plus haute expression pénale s'agissant de la peine de mort qui découle de l'infraction d'association de malfaiteurs. Le tribunal mettra également à leur charge au tarif plein les frais de la présente instance. Monsieur le Président, s'agissant du prévenu Vindika Makabu, alias chargeur Maliabo, ce prévenu appartient à l'écurie dénommée Tampa Gang. Et leur siège, c'est également leur domicile, au quartier Tampa. Lorsqu'il a été interrogé, Monsieur le Président, le prévenu avait dit que les machettes avec lesquelles ils opéraient, ils les gardaient sur la toiture de leur toilette. Et leur zone d'opération, c'est dans la commune de Bobo et Matal. Monsieur le Président, ces arguments, ces faits, proviennent du prévenu lui-même. Monsieur le Président, l'association des malfaiteurs étant établie par le seul fait de sa constitution et de son organisation, dont Vindika Makabu, alias chargeur Maliabo, en est le chef des bandes, le tribunal dira établi en fait comme en droit la dite infraction à sa charge et l'en condamnera à la peine de mort, mettra sa charge au tarif plein des frais de la présente instance et ce sera fait. Sur le Président, s'agissant du prévenu, le prévenu Kafouti Petit Gloire, lui également se prénomme
Merci, Monsieur le Président. Nous nous révisons parce que se rendant compte que Kafouti Petit a été déclaré mineur au regard des pièces qui étaient versées au dossier et donc son dossier a été transmis devant le tribunal conforme. Monsieur le Président, le prévenu Iye Mputu, alias Milimo, il a mis à sa charge sa participation à une bande criminelle dénommée 500. Mais il a déclaré que depuis 2020, il ne faisait plus partie de cette bande. Monsieur le Président, il s'agit de l'infraction d'association de malfaiteurs qui est punie de la peine de mort, mais qui se prescrit après 10 ans. Calcul faisant de 2020 jusqu'à 2024, ce n'est qu'encore 4 ans. Et donc, la prescription n'est pas encore acquise pour lui, dommage. Cependant, Monsieur le Président, pour avoir coopéré avec l'auguste tribunal, à l'auguste tribunal de le condamner avec admission des circonstances atténuantes, bien que pour nous, Monsieur le Président, il faille, Monsieur le Président, que le tribunal puisse le condamner, Monsieur le Président, simplement pour l'infraction de vol à l'aide de violence à 6 ans de servitude pénale principale. Monsieur le Président, lui également, les frais d'instance à sa charge au tarif réduit pour lui faire subir 10 jours de contrainte par mois. Monsieur le Président, le prévenu Toupele Moulumba, alias Playboy. Les procès-verbaux nous transmis par l'officier de police judiciaire renseignaient que le ci-devant prévenu appartenait à l'écurie dénommée Bayouda et que donc il est poursuivi pour l'association de malfaiteurs. Cependant, Monsieur le Président, il a été constant et devant l'OPJ et devant nous et devant l'auguste tribunal pour dire qu'il n'a jamais fait partie d'une quelconque association de malfaiteurs. Monsieur le Président, l'instruction a révélé que c'est prévenu, Monsieur le Président, qu'il n'existait pas en fait des indices sérieux de culpabilité à sa charge. Le tribunal en tirera toutes les conséquences et l'en déchargera. Il plaise donc à l'auguste tribunal d'acquitter le prévenu Toupele Moulumba, alias Playboy, et de le renvoyer de fin de toute poursuite judiciaire. Monsieur le Président, le prévenu Nitu Makwiza. Nitu Makwiza est poursuivi pour sa participation à un gang criminel dénommé 40 000 Djegé. Et cette bande criminelle est organisée en ce que son chef ou son commandant, que eux appellent généralement roi, s'appelle Bédézo. Le prévenu Nitu Makwiza a été arrêté à domicile avec son grand frère. Mais cependant, son grand frère a été libéré car
il n'existait aucun indice de culpabilité à sa charge. Mais pour lui-même, Nitu Makwiza, son père a comparu par devant l'Auguste au tribunal et l'avait chargé. Monsieur le Président, cela étant dit, l'infraction d'association des malfaiteurs est établie en fait comme on voit à charge du prévenu Nitu Makwiza. Le tribunal le condamnera de ses chefs à la peine de mort, mettra à sa charge au tarif plein les frais de la présente instance. Monsieur le Président, le prévenu Timba Ndombasi, alias Mondongue. Ce prévenu est poursuivi pour sa participation à la bande dénommée Bibende, comme s'ils étaient des personnes hors la loi qu'on ne pouvait pas toucher. Monsieur le Président, ce prévenu a déjà passé un séjour au sein de la prison de Makala. Mais il n'avait pas été condamné. Monsieur le Président, pourquoi disons-nous que l'association des malfaiteurs est établie à charge du prévenu Timba? Parce que de sa propre bouche, il a déclaré que le chef de la bande existait. Ce qui prouve que c'est une bande organisée. Le chef de la bande s'appelle Chibakata. Un chef de la bande qui, curieusement, est en détention à la prison centrale de Makala, mais continue à commander ses lieutenants qui sont en liberté. Monsieur le Président, c'est toujours le prévenu Timba Ndombasi qui, lors de son audition, a reconnu le prévenu et a reconnu le prévenu Nzibula. Nzibula Makutu alias Seigneur. Justement, nous disons que c'est toujours lui qui, lors de son audition, a reconnu M. Tiboula Makutu alias Seigneur. Mais l'instruction a révélé que ces derniers étaient un mineur et donc le tribunal a tiré toutes les conséquences de droit en disjoignant les poursuites à son égard afin qu'il soit déféré devant son juge naturel. Monsieur le Président, la bande Bibende étant organisée, le tribunal retiendra ou dira établir en fait comme en droit la dite infraction et de ses chefs, il condamnera le prévenu Timba Ndombasi alias Mondongue à la peine de mort. Le tribunal mettra également à sa charge au tarif plein les frais de la présente instance. Et ce sera justice. Sur le président, le prévenu Kimbamba exaucé, connu sous les sobriquets de Nzombo les soirs. Si nous le citons, Monsieur le Président, c'est pour faire voir à l'assistance que parmi ces prévenus majeurs qui sont restés par devant nous, après triage, il y avait également des mineurs. Et d'ailleurs, parfois, ce sont ces mineurs qui étaient des chefs de bande.
devant votre auguste tribunal présenter sa photo. Excusez-moi. Nous avons présenté sa photo et l'une d'entre elles est joue dans les dossiers. Monsieur le Président, c'est un monsieur qui travaille. Il travaille pour transporter les cadavres. C'est-à-dire quand la personne décède, ce sont ces gens-là, même dans les cérémonies funéraires, vous les trouverez, ce sont ceux qui décorent la cérémonie funéraire. Alors, un monsieur qui a déjà un emploi, disons, parce que le chef de l'État a donné l'attitude de créer des emplois. Il travaille chez quelqu'un, un monsieur connu. Comment peut-on lui attribuer une bande dont le chef a été déjà connu, nous citer même pas les mêmes ministères publics? Monsieur le Président. Et y compris même l'intention. Dans ce qui concerne l'élément matériel, Monsieur le Président, lors de l'instruction, Monsieur le Président, nous avons dit que notre client ne fait pas partie d'une quelconque équipe, ni encore moins un regroupement. Mais au contraire, nous avons versé séance tenante. C'est un engagé. Il est dans ce qu'on appelle des sous-traitances dans les sociétés de funérailles dans la ville province de Kinshasa. Lors de son retour à la maison, il fut interpellé par les éléments de la police. Selon leur dire, il y avait une opération dénommée Togo. Monsieur le Président, la victime dont le ministère public est en train de faire allusion, à ce jour, vous verrez qu'il n'y a aucune pièce à conviction versée dans votre registre tribunal, ni un PV de saisie de ce téléphone prétendument évoqué, ni encore moins un PV de restitution de la pièce extorquée par vous. Donc, vous direz, Monsieur le Président, et cet premier élément matériel de cette association fait défaut. Et en plus, Monsieur le Président, pour qu'il ait cette infraction soit caractérisée, il faut qu'il y ait un caractère permanent de cette association. Le ministère public ici présent ne vous a pas démontré les caractères permanents de l'association de la prévention d'associations des malfaiteurs mise à la charge du prévenu Doudi Ibia. Où est-ce qu'ils sont organisés? Comment ils opèrent? Ne l'ayant pas démontré, Monsieur le Président, l'élément matériel faisant défaut, votre auguste tribunal ne peut pas condamner que sur des rumeurs. La jurisprudence elle-même, telle qu'abordée tout à l'heure, nous en avons des professeurs et éminents pénalistes. Sur votre permission, Monsieur le Président, nous défendons les intérêts et la vie des humains. On a requéri à notre charge 20 ans de service, la peine de mort, s'il vous plaît, Monsieur le Président. On a requéri la peine capitale à charge du prévenu du Ibia. Le législateur et le doctrinaire, Monsieur le Président, Boni Kisungu, page 63. Monsieur le Président, le législateur insiste pour la caractérisation de cette prévention d'association de malfaiteurs. Il insiste beaucoup plus sur les caractères permanents. Le ministère public, l'organe poursuivant, ne l'ayant pas démontré pour la prévention mise en charge du prévenu Doudi Ibia, votre auguste tribunal ne sera pas en mesure de retenir la dite prévention et surtout aussi, Monsieur le Président, que l'élément matériel de la dite prévention faisant défaut. Par conséquent, nous sollicitons que nous formulons à ce qui suit à votre auguste tribunal. Vous direz la prévention mise à notre charge
de l'association de malfaiteurs, parce qu'il n'y a pas un caractère permanent, l'élément matériel faisant de cause. Il n'y a pas démontré, même pas les noms qui fait, tous ceux à qui nous sommes en train de collaborer avec eux. Vous deviez à la fin, Monsieur le Président de l'histoire du ministère public, ce que nous avons retenu de lui, c'est seulement les condamner, puisque nous nous sommes déjà référés à la définition légale. Donc par conséquent, Monsieur le Président, vous direz la dite prévention non établie en fait comme un droit, et vous ferez justice en cette période du dit état de droit. En ce qui concerne le deuxième prévenu, à la personne de Kabeya, qui du reste porte le même nom que moi. Monsieur le Président, en tant qu'avocat, je ne peux pas défendre les intérêts de mon frère, c'est moi qui l'avais reconnu. Je suis avocat conseiller. Merci, Monsieur le Président. Lors de l'instruction à l'audience du lundi, le ministère public était en difficulté et votre douce tribunal a y posé la question à l'organe poursuivant de lui montrer, et je le mets en défi à l'audience de ces jours, de nous présenter le PV d'audition du prévenu Kabeya déféré par Dever. De quoi il lui est reproché. La question que le ministère public est resté muet, et la question est restée muette quant à jusqu'à ces jours. Et votre vice-tribunal nous avait demandé de tirer les conséquences de droit au moment de la plaidoirie. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous profitons de cette occasion pour dire devant votre vice-tribunal que le prévenu Kabeya, par devers vous, est présenté d'une manière, si par sentiment, que nous pouvons qualifier ainsi. Par conséquent, Monsieur le Président, vous lui renvoyerez de toute fin et tout le plan de poursuite judiciaire et ça sera justice. En ce qui concerne le prévenu Makuiza Nico, nous avons suivi le réquisitoire du ministère public, Monsieur le Président. Vous dire que le père du prévenu, dans son entendement personnel, sans que venir de lui le grand poursuivant, que le père nous avait chargé à cette audience-là, ce qui est faux, Monsieur le Président. Je me souviens, votre vice-tribunal avait posé certaines questions techniques de savoir si dans le quartier Kimbangou il existerait des écuries. Oui, le père en avait avoué, Monsieur le Président. Le fait pour lui d'avouer l'existence des écuries. Dans cette ville de Kinshasa, nous habitons tous dans cette ville, Monsieur le Président. Personne n'ignore dans les quartiers que nous sommes. Peut-être pour nous qui ont eu la chance d'habiter les toujours, là au moins il n'y en a pas pour le moment. Ici à la cité, Monsieur le Président, il y en a partout. Toute personne peut avoir l'idée de connaître dans un tel point, il y a le groupe, les gens, il y a des gens qui se battent. Nous sommes dans la vie, Monsieur le Président, nous connaissons des réalités. Mais le fait pour papa, de prévenir par devers vous, de reconnaître qu'il y a des écuries, cela ne signifie pas des aveux, Monsieur le Président, ni encore moins de l'achargement sur son fils, et personne ne le ferait, nous sommes en Afrique. Nous entrons maintenant parce que c'est la prévention d'association de malfaiteurs. Mise à charge du prévenu, ni tout ma prison. Le ministère public, Monsieur le Président, nous a dit qu'il a été arrêté avec son frère et que le fait que son frère tire l'accès, cela entraînerait d'office la qualification de la prévention d'homicide involontaire. Non, Monsieur le Président, il est l'organe de la loi, le gardien même de cette loi. Et nous sommes par devers vous à cet instant, Monsieur le Président, c'est parce que nous sommes revêtus que par la loi. La loi dit ceci, Monsieur le Président. Pour que l'association de malfaiteurs soit établie, il faut qu'il y ait un groupe, une association. Est-ce, Monsieur le Président, il devrait être si, par ricochet important, que son frère ou l'un des membres de ce groupe fut cité lors de sa relaxation. Ne l'ayant pas fait, Monsieur le Président, vous constaterez qu'il n'y a pas de groupe.
il n'y a pas de groupe, d'existence de groupe faisant défaut. La définition elle-même. Monsieur le Président, avec votre permission, il est dit ceci pour la définition de l'association de malfaiteurs. Nous sommes pour le dernier prévenu dans 2 minutes pour conclure. L'association des malfaiteurs est aussi appelée association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés. L'association des malfaiteurs peut être définie comme une attente entre 2 ou plusieurs personnes destinées à commettre des infractions. Monsieur le Président, je m'arrêterai par là. Nous sommes en singleton, demeurés devant un tribunal répressif de grande instance de Kinshasa-Kalamba. Et j'ai aimé lors de l'instruction, Monsieur le Président, le ministère public, l'organe poursuivant, s'est permis de luxe de dire qu'il y en a même ceux qui opèrent en solo. Ce sont ces expressions personnelles. Lorsqu'on opère en solo, Monsieur le Président, cela est-il possible d'être qualifié en association de malfaiteurs? J'interroge le doctrinaire et la loi. Lorsque je serai rencontré par l'organe poursuivant, nous y reviendrons, Monsieur le Président. Il n'y a pas à 2 ou en groupe, parce que nous avons été arrêtés à 2 avec notre grand frère. Et les renseignants, Monsieur le Président, j'oublie son nom, l'OPJ de ces instants, qui est là. Il vous a dit que les agents qui l'ont eu arrêté étaient porteurs d'un billet. Et dans ce billet, il y avait les 2 noms, son nom et ceux de son grand frère. Et malheureusement, pour des raisons purement administratives, son grand frère est relaxé. Et nous sommes parvenus vers vous en association de malfaiteurs, l'article 156. Est-ce l'organe de la loi, le gardien des institutions légaux et légales, est-il prêt pour démontrer la responsabilité pénale, la responsabilité du prévenu par devers? Quelle a été son action, les champs d'action au sein de ces groupes? Certes, Monsieur le Président, il y a des inciviques dans cette ville que nous reconnaissons par moment. Mais lorsqu'on ne fait bien les choses et qu'on ne le fait pas bien, on ne peut pas aider la justice congolaise. Nous sommes suivis et le monde entier nous regarde. Vous ne pouvez pas condamner l'innocent parce qu'il est là, il était avec son grand frère, il a des cicatrices et cela ramènerait uniquement à une association de malfaiteurs. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas condamner une seule personne. Et du moins, j'allais être content, Monsieur le Président, s'il y avait une pièce à conviction trouvée entre les mains du prévenu par devers vous, attestant réellement qu'il faisait partie de ces groupes. Par conséquent, Monsieur le Président, nous sollicitons ces questions pour les 3 prévenus de dire encore non établi, en fait, comme en droit, l'infraction mise à sa charge d'abus de confiance pour le non-établissement des éléments constitués. Faire ainsi, Monsieur le Président, ça sera justice, nous y reviendrons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maître Eto'o, le plus important. Vous, les restes, vous allez tenir pour tous les problèmes. Vous aurez suffisamment de temps. S'il vous plaît, maître, les tribunaux a déjà donné pour lui permettre aussi de retenir votre plaidoyer. S'il vous plaît, maître, c'est le tribunal qui parle. Vous avez comparé pour tous les prévenus. Il y a ces conseils qui ont comparé seulement pour certains prévenus. Notamment celui qui vient de passer pour 3 prévenus. Il a fini avec ces 3 prévenus. Il y en a 2 qui comparaissent pour un prévenu chacun. On finit avec eux, vous allez prendre et faire montre de votre stratégie. Vous aurez le temps. Ça va d'ailleurs vous faciliter la tâche parce que vous voulez prendre la parole mais une fois chacun. Et tu n'accorderas pas la parole 2 fois à un même procès. Oui, maître Eto'o. Koso Pambo.
Nyonso. Yakabu. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et oui, mais vous avez la parole, non? Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les paroxysmes est que mon client, ici par devant votre tribunal, est présenté comme étant les chefs d'une banque. Mais nous, là, on a vu nos propres savoirs. Au second, la guerre. Au deux, sur la canne. Maintenant, vous y allez au second. On dit pas pour vous aider. Mais il y a un bilan au second. Mais là, il y a un bilan. Pour y avoir la carrière là. Il y a un chef là. Merci. Parlez. Il est poursuivi pour association des malfaiteurs. Déjà à l'entrée des Jeux, Monsieur le Président, prenez besoin pour nous de vous rappeler lors de l'instruction devant votre tribunal, lorsque le tribunal avait posé la question au ministère public, le pourquoi, comment et quand notre client Kosopango a été arrêté. Monsieur le Président, le tribunal essayant avait constaté l'ambiguïté de langage entre le ministère public qui à son tour avait décliné la responsabilité à son expert qui était venu vous narrer le fait. Étant sincère, le PJK vous a bien vu, Monsieur le Président. C'est la vie de l'enfant d'autrui. Je ne peux pas lui charger. Et quand nous avions sollicité la parole, vous-même, Monsieur le Président, vous aviez posé encore la question au ministère public comme ça et en lui rappelant que le dossier de Kosopango était vide. Chose étonnante, aujourd'hui, le ministère public vous dit... faire dire au tribunal ce que le tribunal n'a pas dit. Le tribunal n'a pas dit quel dossier était vide. Chose étonnante, aujourd'hui, le ministère public vous dit que mon client avait extorqué les téléphones d'une dame, je ne sais pas le nom, chose qui n'était même pas dite que lors de l'instruction, Monsieur le Président, Kosopango, qui n'avait même pas déposé ses déclarations au parquet. Monsieur le Président, la tragédie a commencé en date du 11 décembre 2024 vers 19h. Kosopango, devant le portail de leur parcelle, Monsieur le Président, serait défavorablement surpris de voir les gens d'état civil qui étaient de passage et ces derniers ont mis la main sur lui. Ne connaissant, Monsieur le Président, aucune chose, Kosopango n'a pas pu même brutaliser ni empêcher quand même qu'on ne lui avait présenté aucun document. À son tour, il va alerter son papa à la maison. Monsieur le Président, quand nous lisons le prescrit de l'article 18 de la Constitution, la loi exige à ce que dès lors vous arrêtez une personne, que cette dernière soit informée de pourquoi il est arrêté. Monsieur le Président, pour votre gouverne, c'est aujourd'hui que Kosopango a cité, il serait poursuivi d'avoir extorqué le téléphone d'une dame dans son PV. Nous n'avons même pas vu. Monsieur le Président, prenez besoin pour vous rappeler encore le prescrit de l'article 7 de la Constitution qui consacre l'existence de la personne humaine, Monsieur le Président. Votre honneur, vous allez constater que mon client préalablement était victime d'une arrestation arbitraire. Monsieur le Président, étant arrivé devant votre
des malfaiteurs. Par définition, l'association des malfaiteurs, Monsieur le Président, est une entente entre deux ou plusieurs personnes, n'est-ce pas, qui se sont entendus pour commettre les infractions. Monsieur le Président, cette attente n'est jamais été unilatérale, soit bilatérale, soit multilatérale, selon la définition. Quand nous lisons le prescrit de l'article 157 du Code pénal, Monsieur le Président, le législateur étant prudent voudra à ce que, pour que l'infraction de l'association de malfaiteurs soit établie en charge d'un prévenu, il faut que ces derniers aient participé à une banque, non seulement participer, mais aussi jouer un rôle. Monsieur le Président, la question est celle de savoir, Kosopamu a opéré avec quelle banque, avec qui il a joué, quel rôle, Monsieur le Président. Chose étonnante, Monsieur le Président, on vous propose la peine de mort pour mon client Kosopamu, au départ victime d'arrestation arbitraire, Monsieur le Président. Monsieur le Président, prenez besoin pour moi de nous rappeler, je suis en train de chuter déjà, prenez besoin de nous rappeler que la police judiciaire étant une chienne, n'est-ce pas, du parquet, doit rester concentrée dans sa cible. Car si cette dernière rate sa cible, c'est le parquet qui est pris en erreur. Monsieur le Président, l'audience de ce jour, nous avons besoin de voir la dame dont mon client a escorté le téléphone. Ils ne se sont même pas confrontés devant l'OPJ. Il ne lui a pas dit. C'est comme la cheveline dans la soupe que nous sommes défavorablement surpris d'attendre. Lors de l'instruction, je vous rappelle en chitant, Monsieur le Président, on ne vous avait pas rendu le PV de confrontation ou de mon client auditionné pour avoir extorqué les téléphones. Quant à ça, Monsieur le Président, vu les faits établis en charge de mon client ne sont pas établis, Monsieur le Président, nous demanderons à votre auguste, à l'auguste tribunal, de pouvoir l'acquitter, étant donné que ce dernier est innocent. Nous vous avons. Final, je vous remercie. Maître Etoko pour Goliam Talungan, et nous allons maintenant commencer avec le reste. Merci, Monsieur le Président. De nous avoir Goliam. la parole. Votre honneur, Monsieur le Président, pour cerner les raisonnements juridiques de notre plaidoirie, nous allons juste faire une analyse sur un point, notamment de l'absence d'infraction et association de malfaiteurs. Pourquoi l'absence de l'infraction de l'association des malfaiteurs? C'est parce que, Monsieur le Président, il y a des sérieux doutes ou des doutes sérieux dans le chef du ministère. Votre honneur, Monsieur le Président, s'il faut faire une déclaration des faits faisant l'objet de la présente cause, nous vous informons que c'est en date du 21 novembre 2024, notre client qui est présenté par devant votre vice-tribunal, c'était un vitrier. C'était un artiste vitrier. Il a été appelé par Un artiste vitrier. Tout à fait. Il Il fait le travail de montage de vitres dans des maisons. Il a été invité par une sœur de quartier pour un travail. Vu que
de ménagère. Elle a été imposée par son ancien bailleur d'arranger ou de réparer sa maison, là où les vitres ont été cassées. Le monsieur est intéressé pour ces machines. Ses filles en date du 21 novembre de cette année. Vu que la sœur n'était plus présente, le monsieur s'était présenté sous les liés. Il va l'attendre jusqu'à ce qu'elle sera de retour. Bon, malheureusement, monsieur le président, la dame n'était pas revenue. Il s'est fait tard. La sœur va lui dire de passer la nuit dans son ancienne maison pour faire ce travail demain. Monsieur le président, votre honneur, à la nuit du 21 au 22 novembre de cette année, la police qui opérait la patrouille va entrer à la maison où dormait notre client et on va lui mettre main. Votre main, monsieur le président, pendant qu'on lui a appréhendé, il n'a pas été informé de son motif d'arrestation et dans quelles conditions qu'il s'est retrouvé devant le parquet et le parquet n'ayant pas remis tous les éléments nécessaires pour lui traduire au tribunal, il s'est retrouvé par le registre tribunal. Voilà d'une manière très laconique la manière dont se présente ces faits. Nous allons à présent faire la confrontation de ces faits en loi. Votre honneur, monsieur le président, les différents membres de la composition, monsieur le professeur du ministère public, notre client est reproché pour l'association des malfaiteurs. Monsieur le président, souffrez que je puisse lire ces dispositifs dans la jurisprudence où on a mentionné des états de la jurisprudence. Je vais aller au deuxième alinéa pour ne pas abuser de votre temps. Il a cet ouvrage-là, il peut ouvrir pour son intention. Quelle page vous avez dit? Page 63, nous sommes état de la jurisprudence 2. Point 2. Monsieur le Président, on vous dit ici, une réunion éphémère d'individus participant à une action isolée ne tombe pas sous les coups de l'article 156 du Code pénal congolais pour tomber sous les coups de cette loi. L'association doit être organisée, c'est-à-dire que la loi exige entre les membres de la bande une entente préalable. Pour nous qui avons fait de bonnes et belles études, Monsieur le Président, j'ai dit, le ministère public doit revoir. C'est la jurisprudence qui parle. Il doit se taire. Et quand vous êtes là, c'est la loi. Vous êtes nommé par rapport à la loi. Et quand la loi dit, il faut s'incliner. Et pendant l'instruction, Monsieur le Président, pendant l'instruction, nous avons trouvé que nos prévenus, les trois prévenus qui étaient devant vers vous, ont été présentés d'une manière isolée. Chacun arrêté de sa manière. Mais curieusement, dans son réquisitoire, il les fait coller au tel appartient à cette bande. Ayant compris son insuffisance des charges, par là nous disons, Monsieur le Président, qu'il y a eu insuffisance des charges par rapport à cette prévention. Merci. Nous continuons maintenant avec la série de tout le reste des problèmes. Vous avez dit que vous allez passer par étape, groupe par groupe, vous faites pour tout le monde. Oui, Monsieur le Président, pour les formes du temps, nous commençons par être 6. 6, appelez-les, 6 personnes. Nous commençons avec Tim Manuel Serge. Tim Manuel Serge à la barre. Nous avons
Poutou. Pardon? Yeye Poutou. Il y a encore Poupele Mouluma. Poupele Mouluma. Il y a encore Lumbaï Jonathan. Lumbaï. Lumbaki Jonathan. Lumbaki Jonathan. Lumbaki Jonathan. Il y a encore Mafungo Yacinthe. Mafungo Yacinthe. Ok. Nous commençons par le groupe 6. J'avais appelé 5. Et Zika, Ndongala exaucé. Ndondola exaucé. Qui? Et Zika, Ndondola exaucé. Mineur gaz, Ibiza. C'est un mineur. C'est tout. C'est tout, hein? Ok, c'est tout. Oui. Prenez la parole de telle sorte que vous n'allez plus répondre après, à moins que ce soit pour les répliques. Quand il voudra prendre la parole, il passe la parole à une autre personne. Évitez les répliques, soyons professionnels et gagnons du temps. Monsieur le Président, il y a les conseils qui vont donner les faits et nous autres on va les vérifier. Merci. C'est vous les maîtres du collectif, les plus séants. Oh là là, quel contraste. Vous êtes organisés comme les Dalton. C'est les moins. C'est les courtiers les plus âgés. Merci, Monsieur le Président, pour nous avoir donné la parole. C'est le président du tribunal, vice-membre de la proposition, et c'est l'organe de la loi. Nous sommes aujourd'hui très à l'aise par rapport à tous les confrères qui viennent de se décrire à l'aise. Allez au fait directement. Évitons les commentaires. Hein. Merci. Allons directement à ce qui nous concerne, on va vite évoluer. Je prends le cas de M. Mbaki Jonathan. Parce que c'est un cas qui ne prendra même pas 4 minutes. Étant donné que le ministère public, honnête qu'il est, sur le plan juridique, il a reconnu lui-même qu'il y a déjà prescription par rapport à l'infraction de l'association des malfaiteurs mise à la responsabilité de M. Mbaki Jonathan. Pourquoi? Tout simplement parce que M. Mbaki Jonathan, notre client ici, par erreur, est poursuivi. Bon, pour ce cas-là, j'espère que vous pouvez continuer en revenant au ministère de l'État. Merci beaucoup. Il y a aussi les cas de coupés, les pots de le ministère de Pour les cas de Mbaki Jonathan, nous sommes très reconnaissants et nous saluons la sagesse du parti. Alors, ce qui va nous intéresser, les cas de condamnation requis par le ministère. L'acquittement, l'expression de la leçon publique, c'est à votre faveur. Donc, vous pouvez compter à la fin. Merci beaucoup, monsieur le Président. Nous passons la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole nous accordée. Pour les cas de Poupele, nous nous rallions au réquisitoire du ministère public. Vous ralliez au bureau. Mais également, nous voulons dire au tribunal, comme le tribunal a compris ce que nous avons dit, c'est ici. Alors, nous disons ceci, Monsieur le Président. Lorsque le ministère public a fait passer quelqu'un pendant autant de semaines, sans être attendu ni auditionné, il sied ici, Monsieur le Président, avant de pouvoir condamner les autres. Parce que c'est comme si la messe est dite. C'est comme si nous sommes dans l'Europe seulement pour faire plaisir, je ne sais pas, à la République ou au ministère de la Justice, qui est censé connaître profondément la loi, qui est entouré par des conseils aguerris. Vous allez donc, Monsieur le Président, au regard de ces demandes du ministère public, revoir également les cas des autres. Poupele sera acquitté, il doit rentrer chez lui aujourd'hui même, ce soir, à la maison, parce que sa maman l'attend. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci, votre honneur. S'il vous plaît, soyons quand même sérieux. Soyons sérieux. Le tribunal vous prie de plaider pour les cas dont les condamnations ont été requises.
prenez la parole si c'est pour revenir sur ce qui était déjà dit. Gagnons du temps, les redons ici. Nous sommes prêts. Si votre honneur pour la parole, nous voulons intervenir pour les deux prévenus. S'il vous plaît, maître, entendons-nous bien. Vous intervenez pour tous les prévenus. Quand vous dites vous intervenez pour deux prévenus, ça nous met un peu mal à l'aise. Vous avez comparé pour deux prévenus, s'il vous plaît. Vous avez comparé pour tous les prévenus. Le tribunal parle, vous parlez. C'est quoi ce que vous parlez? C'est quoi ça? Ah, maître. C'est vous-même qui avez proposé au tribunal, nous allons plaider par palier. Vous avez fait appeler les autres États. Commencez à plaider à des motards pour chacun. Et vous prenez la première nous intervenons pour deux. Ces deux-là, nous les connaissons. Prenez un démoteur au tribunal pour tel cas. Voilà, il nous dit tel cas, tel cas, tel cas. Et après, c'est pour l'évoluer. Si vous êtes pour deux revenus, ça. Merci pour les observations. Nous allons commencer avec Mafou Moé. Ici, Mafou Moé est accusé au chef de l'infraction de l'association des malfaiteurs. Déjà, ça fait mal de voir, c'était en date du 5 décembre, que mon client s'est retrouvé au niveau de la commune de Kirigiri, vers le quartier Unité. Il était là en train de prendre les jus avec ses frères. Bizarrement, il y a eu palabre dans notre table et ils ont jeté un bouteille sur lui. Il s'est blessé. Bizarrement, 2 jours après, il est allé voir encore son frère au niveau du quartier Ingende et il voit un groupe de gens venir lui arrêter pour des raisons où il est dans la situation des malfaiteurs. Ce qui fait mal ici, la situation de malfaiteurs n'est pas une infraction minime que le ministère public est en train de négliger. Lorsqu'il a présenté dans son réquisitoire le chef de l'infraction de l'association des malfaiteurs, il a cité Mafou Moé dans l'association des malfaiteurs, sans pour autant démontrer. Monsieur le Président, je rappelle que cette infraction n'est pas du tout minime. Pour parler de l'association des malfaiteurs, nous allons même faire recours la doctrine définit l'association des malfaiteurs comme une attente de 2 ou plusieurs personnes destinées à commettre des infractions. Mais ici, le ministère lui présente qu'une seule personne devant vous pour dire qu'il est de l'association des malfaiteurs, la bande de renommer les microbes, sans pour autant démontrer comment la bande est organisée. Il s'agit de quelle bande? Le ministère public n'a pas pu tenir compte de tout ça. Mais aussi, l'infraction de l'association des malfaiteurs, comme je l'ai rappelé, n'est pas du tout menée. Le ministère public devait être en mesure de démontrer, depuis que cette bande est organisée, ils ont déjà orchestré combien d'infractions. Mais ici, une seule personne seulement arrêtée et amenée devant votre tribunal pour dire que le monsieur est dans la bande d'association des malfaiteurs. Il s'agit de quelle bande? On ne voit guère les éléments. Pour parler de l'infraction, traditionnellement, il existe 3 éléments. Le ministère public ne devait pas se limiter à citer qu'un seul élément, l'élément légal. Il devait également démontrer l'élément matériel. Il s'agit de quelle infraction, comment ils ont pu procéder pour, comme de l'élément matériel, parce que dans l'élément matériel, on voit un acte positif, un acte d'omission. Nécessairement, de la société de malfaiteurs, il faut qu'il y ait un acte positif. Mais là, le ministère public n'a pas pu tenir compte. Et si vous avez vu comment le ministère public a procédé, même pendant l'instruction, mon client était tellement limpide. Il a présenté les réalités qui étaient affrontées. On n'a nullement vu là où il partait dans une part. Déjà par là, Monsieur le Président, condamner telle personne, c'est condamner un innocent. Parce que la personne, le ministère public, l'organe qui accuse, n'a pas pu démontrer l'infraction. Mais aussi pour M. Simba, Serge, vous allez voir, Monsieur le Président, pendant
l'instruction du ministère public. Le ministère public fait que répéter les préventions. Il s'agit de telle infraction. Il s'agit de telle infraction. Mais le ministère public ne peut pas se limiter seulement à présenter les infractions. Il doit nécessairement démontrer parce qu'il s'agit des accusations graves. C'est entre la vie et la mort. Condamner une personne pour l'association des malfaiteurs, c'est de lui donner la mort. Votre honneur. Alors les accusations ne devaient pas rester minimes. Monsieur le ministère public devait présenter cette infraction avec rigueur, en démontrant tous les 3 éléments. Mais aussi, pendant les interrogatoires, on est un peu confus. Lorsqu'on est au niveau de l'instruction préjuridictionnelle, c'est-à-dire au niveau de SIAT, on trouve d'autres préventions. On arrive au parquet, d'autres préventions. Il s'agit là, je réitère pour le cas de Serge, type à Serge. Déjà là, on dit extorsion. On l'amène ici au parquet, on change les préventions en disant qu'il s'agit de l'association des malfaiteurs. On doit se mettre d'accord avec le ministère public pour parler de l'infraction de l'association des malfaiteurs, comme on a dit. Il faudrait tenir compte de 3 éléments. Et il devait être strict par rapport aux 3 éléments, en démontrant tous les 3 éléments. Surtout présenter l'élément matériel, l'élément causal, comment la personne, le prévenu, a pu arriver à commettre cette infraction. Mais faire des littératifs, dire seulement qu'il s'agit de l'infraction de l'association des malfaiteurs, je trouve guère l'hypothèse de retenir cette infraction. Monsieur le Président, je préfère limiter par là, en vue d'être complété. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais un peu balayer en droit par rapport à tout ce que les confrères viennent de parler. Monsieur le Président, je prends la parole avec beaucoup d'étonnement. Heureusement que le ministère public a été très prudent par d'autres qui sont passés, à qui peut-être il a émis des doutes que je viens de comprendre tout à l'heure. Monsieur le Président, pour ne pas peut-être tricher ou prendre ce que les confrères ont bien narré ici, Monsieur le Président, l'association de malfaiteurs des législateurs congolais, non seulement il a parlé sur la loi, mais il y a aussi la jurisprudence qui a interprété. Heureusement que le ministère public lui-même a dit rappelé, mais il n'est pas allé au fond. Monsieur le Président, quand vous voyez l'élément causal de malfaiteurs, Monsieur le Président, quand vous lisez Chizungu, comme mes amis viennent de vous dire ici, l'élément matériel n'a pas démontré son sens auprès du ministère public. Le ministère public a été superficiel. Il n'a pas allé au fond par rapport à l'élément matériel. Il n'a même pas touché l'élément moral. Il n'a même pas touché. Mais quand je prends ici sur la jurisprudence à qui on a dit tout à l'heure, Monsieur le Président, le dernier alinéa de la jurisprudence qui vous parle de l'isolement, le ministère public n'a pas tenu aussi compte. Monsieur le Président, pour qu'il y ait l'association, la loi vous dit qu'il faut qu'il y ait une bande bien déterminée. Même ici, le ministère public ignore les caractères permanents, mais il faut qu'il y ait une bande. Non seulement il y a une bande, il faut qu'il y ait aussi l'objectif de commettre, de s'organiser, Monsieur le Président. Et non seulement ça, vous allez comprendre que dans l'association de malfaiteurs, vous allez comprendre que le ministère public n'a pas chiffré, n'a pas déchiffré comment ressortir les éléments caractéristiques pour habiller à chacun de notre clients. Voilà pourquoi nous disons, Monsieur le Président, pour ne pas aller au fond, parce que les confrères ont presque balayé ce que je voudrais dire, nous disons que, Monsieur le Président, que nos clients sont ici. La vie humaine est sacrée, Monsieur le Président. Ne condamnez pas les innocents. Voilà pourquoi nous disons. Monsieur le Président, votre honneur, au district final
honorables membres de la proposition, l'honneur est à ce jour de prendre la parole devant votre tribunal afin de défendre les clients qui sont présentés par devers vous comme étant des criminels ou comme étant des assassins, alors que tel n'est pas le cas. Au tribunal, honorable membre de la composition, contrairement à ce qui vous a été dit par la partie civile, également par le ministère public, nous allons vous dire et vous démontrer au tribunal le vrai fait de la présente cause. De quoi s'agit-il, Monsieur le Président? De quoi s'agit-il? Et pourquoi est-ce qu'au tribunal, mon client et Chico et les autres se présentent pas derrière? C'est ce que le ministère public ne vous a pas dit. Monsieur le Président, votre honneur au tribunal, mon client est Chico, comme tout garçon, regard qu'il est, intelligent qu'il est, Monsieur le Président du tribunal, aussi respectueux de la loi. Mama, if love is crazy, love is funny. Shalom bana ya France mobimba na zona esengo mingi ya koyebisa bino ete na kozala na bino na kati ya mboka ya France à partir le 23 décembre ti le 2 janvier na koyamba batu moko na moko bakobanda koya individuellement et kozala soki boye na famille et kozala kaka famille na bino na koyamba soko ye mutu moko et kozala kaka yene na koyamba bino poto kota na profondeur ya prophétie to kota na profondeur ya problème na yo po nzambe asala po problème na yo elongwa 2025 ezali pembeni il faut bokota boza la décharger kaka ndenge bible ezokoloba na biso ete bamikumba na bino nyonso tu boya nango epa na nzambe ye a décharger bino bokoza la décharger bana ba autiste bayaki a babikaki bato ba limitation bayaki babikaki bato ya ba blocage babikaki bato ba maladie o esilaka te babikaki ba délivrance yango ekozala na salte ekozala pe na public te ekozala pe na foule te na koyamba moto moko na moko na moko bobenga po batia bakombo na bino na liste ya badelivrance nazozela bino na moto. Ngai mama Lutumba nakendaki na prière ki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azaki banda inane azaki koloba te tindenga kokisi 23 ans tokendaki kuna papa abondelaki po na ye namoni akomi koyoka pe koloba yango nakumisi nzambe ya Ozana. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bana ya Ozana, nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai mobimba pe musala na bandaki kozwa te na luki ba délivrance epai ya ba pasteur ebele mais bakokai ko délivrer ngai te. Alors tangu nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambu na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambu na ngai nyonso efungwami. Alors nakumisi nzambe ya Ozana pona oyo asali na bomoi na ngai. Ekozala na Paris à partir le 23 décembre jusqu'à le 2 janvier moto na moto akoya na air na ye ekozala en privé bobenga bopesa bakombo po batia bino na liste ya délivrance nazozela bino na kombo na Yesu.